Vivian Romain Manangou est un enseignant universitaire et coordonnateur du Parti Debout pour le Congo. Il se présente comme une alternative au parti dominant et affirme vouloir porter la voix de la jeunesse et de la société civile. Dans cette édition de décryptage, il nous expose ses motivations, sa vision pour le pays et les mesures concrètes qu'il compte mettre en œuvre pour répondre aux défis économiques, éducatifs et sociaux auxquels le Congo est confronté. Nous reviendrons également sur sa stratégie pour mobiliser l'électorat et sur sa manière de garantir un scrutin transparent et crédible. Bienvenue sur Africa 24. Donateur du parti. Monsieur Manangou, pourquoi se présenter à cette présidentielle alors que d'autres leaders ont déjà une longue expérience et une base électorale solide? Qu'est-ce qui vous distingue réellement des autres candidats? Sa vision pour le pays et les mesures concrètes qu'il compte mettre en œuvre pour répondre aux défis économiques, éducatifs et sociaux auxquels le Congo est confronté. Nous reviendrons également sur sa stratégie pour mobiliser l'électorat et sur sa manière de garantir un scrutin transparent et crédible. Bienvenue sur Africa 24. Merci de m'avoir invité. Monsieur Manangou, pourquoi se présenter à cette présidentielle alors que d'autres leaders ont déjà une longue expérience et une base électorale solide? Qu'est-ce qui vous distingue réellement des autres candidats? Justement, c'est le parti qui a le bilan le plus catastrophique de l'histoire. Beaucoup votent encore Debout pour le Congo comme un petit parti. Comment comptez-vous faire entendre votre voix face aux mastodontes politiques du pays? Les pauvres ont été réduits à la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons un pays où avoir une pièce d'identité relève presque des travaux herculéens. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a les services de base, les services de santé n'existent quasiment plus. Et donc ce pays mérite vraiment qu'on le sauve. C'est la raison qui explique notre candidature. Beaucoup votent encore Debout pour le Congo comme un petit parti. Comment comptez-vous faire entendre votre voix face aux mastodontes politiques du pays? Nous avons un projet, le contrat pour un nouveau Congo, et ce projet a 7 grands objectifs. Parmi ces objectifs, la réforme institutionnelle, parce que nous pensons qu'au Congo, il manque des contre-pouvoirs et qu'il existe un pouvoir qui est un pouvoir paternaliste. Tout le monde a peur. Vous avez vu l'affaire des bébés noirs ou des Koulouna, tués dans les rues sommairement sans toute forme de procès, sans qu'aucune autorité judiciaire ne s'exprime. Tout le monde a peur. Et donc, il faut donc faire une grande réforme institutionnelle qui permettra d'équilibrer les pouvoirs. Ensuite, nous avons une autre réforme qui est la réforme de l'administration. Nous voulons créer 4 grandes provinces pour ramener le pouvoir vers les citoyens, au plus près des citoyens. Le pouvoir de Brazzaville, concentré, centralisé, qui décide de tout et qui ne réussit rien, ne fonctionne pas. Je crois que tout le monde l'a compris. Nous voulons changer le mode de gouvernance par les provinces, par 4 grandes provinces. Nous allons aussi faire une grande loi sur la moralisation de la vie publique et sur la lutte contre la corruption, en associant notamment la presse, qui sera parmi les principaux instruments pour lutter contre la corruption. La corruption est un fléau. Le Congo est 154e pays dans le classement mondial des pays les plus corrompus, le classement de Transparency International. Nous avons un autre chantier, le troisième, qui est celui de l'assainissement des finances publiques. Le Congo est un pays très endetté. Nous sommes aujourd'hui le mouton noir de la CEMAC. Nous menaçons même l'équilibre économique de la CEMAC. Et donc, il nous faut assainir nos finances publiques. Si nous avons des finances publiques dans le trou, comme c'est le cas aujourd'hui, rien n'est possible. On ne peut pas assister les Congolais les plus fragiles. Et donc, nous allons assainir les finances publiques. Ça va prendre 3 directions. Réduire la dette, réduire ou limiter la dépense publique inutile et augmenter nos richesses, nos recettes. Nous allons aussi faire un autre chantier qui est la lutte contre la pauvreté. Il faut en finir avec la pauvreté. J'ai déjà dit que 46% des Congolais étaient pauvres. Et de ce point de vue, plusieurs mesures seront adoptées. Sur le plan, par exemple, du chômage, nous adopterons le contrat d'entrée à la vie active pour les jeunes, qui est un contrat qui se singularisera par le fait que 50% des charges sociales et des charges fiscales seront assurées par l'État. Ensuite, nous allons aussi aider les plus fragiles, comme les personnes vivant avec handicap, avec une allocation. En 2021, le taux de participation a été d'environ 67%, mais plusieurs voix dénoncent un climat politique peu ouvert. Croyez-vous réellement que cette élection sera équitable? Au centre de soins intégrés, le panier de base, le panier sanitaire de base sera gratuit et véritablement gratuit. C'est-à-dire, plus aucun Congolais ne sera chassé d'un hôpital parce qu'il lui manque de l'argent.
Donc nous avons plusieurs objectifs, je viens d'en égrener quelques-uns. En 2021, le taux de participation a été d'environ 67%, mais plusieurs voix dénoncent un climat politique peu ouvert. Croyez-vous réellement que cette élection sera équitable? Elle ne sera pas forcément équitable du fait, par exemple, des moyens financiers déséquilibrés. Vous avez vu, disons, la déferlante des moyens financiers du candidat sortant, du président sortant. Ce n'est pas possible de dépenser autant d'argent. Il faut définitivement une loi qui encadre les dépenses de campagne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer un tel déséquilibre, surtout lorsqu'on sait que cet argent vient des caisses publiques. Et donc, il y a un vrai problème de déséquilibre. Le déséquilibre, là, il est patent, il est financier. Il n'est pas sur les programmes, il n'est pas sur les terrains. Il est financier et essentiellement financier. Ces déséquilibres se manifestent par les posters. Certains électeurs se disent déçus des promesses non tenues par les gouvernements précédents. Comment pouvez-vous garantir que vos engagements ne resteront pas lettre morte? Vous avez remarqué sans doute la financiarisation excessive de la campagne et la clochardisation des Congolais. Tout ceci est une technique d'accaparement du pouvoir. En dehors de ça, les Congolais sont lucides sur la situation et ils voteront pour le changement, nous pensons. Certains électeurs se disent déçus des promesses non tenues par les gouvernements précédents. Comment pouvez-vous garantir que vos engagements ne resteront pas lettre morte? Parce que nous nous engageons. Des critiques pointent du doigt la concentration du pouvoir au sommet de l'État. Si vous êtes élu, comment comptez-vous rééquilibrer les institutions et garantir l'indépendance de la justice et des médias? Leurs promesses. Ce sera le cas évidemment du président qui sera élu. Si je suis élu, je ferai adopter de la réforme institutionnelle, ce référendum révocatoire, qui permettra aux Congolais de ne pas attendre 5 ans, au bout d'un an, par une pétition éventuellement, d'organiser des élections présidentielles anticipées. Des critiques pointent du doigt la concentration du pouvoir au sommet de l'État. Si vous êtes élu, comment comptez-vous rééquilibrer les institutions et garantir l'indépendance de la justice et des médias? Nous neutraliserons le président de la République, la fonction présidentielle. Nous neutraliserons la fonction présidentielle, c'est-à-dire le président de la République n'aura plus le pouvoir décrétal. Il ne pourra plus avoir un... L'économie congolaise reste dépendante du pétrole avec un chômage des jeunes qui frôle les 30% dans certaines régions. Quels chiffres précis pouvez-vous avancer sur l'impact réel de vos propositions économiques? Nous sortirons le président du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le ministre de la Justice. Et nous créerons le Conseil supérieur de la justice qui sera représenté tant par les membres de la Cour constitutionnelle, ceux de la Cour suprême, mais aussi ceux de la Cour des comptes. L'économie congolaise reste dépendante du pétrole avec un chômage des jeunes qui frôle les 30% dans certaines régions. Quels chiffres précis pouvez-vous avancer sur l'impact réel de vos propositions économiques? Alors, concernant, nous avons plusieurs objectifs économiques, mais nous voulons faire une première chose. Actuellement, notre économie ne fonctionne pas parce que c'est une économie de rente, c'est-à-dire qu'elle est fondée essentiellement sur la vente de produits pétroliers, sur le pétrole. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est mettre en place à la fois une économie qui soit celle de l'offre et de la demande, c'est-à-dire à la fois offre en soutenant les entreprises, et les petites et les grandes. Le gouvernement se limite aux grandes, et les petites et les grandes. Nous proposons par exemple la suppression de l'impôt qu'on appelle l'IGF, qui touche les petites entreprises, qui sont au forfait. Et ensuite, nous ferons une politique de la demande, c'est-à-dire nous soutiendrons la consommation par certaines allocations comme l'université. Certains analystes disent que vos mesures restent floues ou théoriques. Pouvez-vous donner un exemple concret d'action que vous lancerez dès le lendemain de votre élection? Agriculture ciblée, soja, riz, qui nous permettront de transformer les matières premières congolaises ici dans notre pays afin d'avoir de la valeur ajoutée. 50% de matières premières congolaises seront transformées au Congo. Certains analystes disent que vos mesures restent floues ou théoriques. La République du Congo compte une population très jeune avec environ 47% des habitants âgés de moins de 18 ans et jusqu'à 76% de la population ayant moins de 35 ans selon des données du dernier recensement. Comment pouvez-vous mobiliser ces jeunes électeurs souvent frustrés par l'emploi, l'éducation et des perspectives d'avenir floues et faire en sorte que votre campagne ne reste pas seulement un discours mais qu'elle se traduise en résultats concrets pour eux? 76% de la population ayant moins de 35 ans selon des données du dernier recensement. Comment pouvez-vous mobiliser ces jeunes électeurs souvent frustrés par l'emploi, l'éducation et des perspectives d'avenir floues et faire en sorte que votre campagne ne reste pas seulement un discours mais qu'elle se traduise en résultats concrets pour eux? Mais pour que la campagne se traduise en résultats concrets, il faut que nous soyons élus. Si nous ne sommes pas élus, nous ne pourrons pas appliquer le programme ambitieux pour la jeunesse que nous avons proposé, c'est-à-dire par exemple
la réduction du taux de chômage des jeunes de moitié, 50%, parce qu'on a plus d'1 million de jeunes au chômage, si on en tient les chiffres que vous évoquez. Il faut réduire de moitié sur le quinquennat. Comment ferons-nous pour mettre en place le contrat d'entrée à la vie active? Comment ferons-nous? Monsieur Manongou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, merci de votre fidélité à Africa 24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine et à très bientôt pour un nouveau numéro de décryptage.